Jacques Percebois, donc professeur à l'université de Montpellier et directeur du CREDEN, le centre de recherche en économie et droit de l'énergie. Donc ce centre fait essentiellement trois choses. Il a trois types d'activités. Tout d'abord des activités de formation avec un master en économie et droit de l'énergie. Des activités de recherche, des travaux académiques de recherche, mais aussi l'accueil de doctorants, donc des thèses qui se font au sein du laboratoire, essentiellement sur l'énergie, mais dans les aspects économiques, et des activités de consulting, puisqu'il nous arrive de faire des études pour des entreprises, des organismes divers ou de la formation, par exemple pour la Commission européenne ou pour la Banque mondiale. Et dans ces activités, je signale aussi une participation importante du CREDEN à un master de l'École des mines de Paris, le master OSE, optimisation des systèmes énergétiques. Et en tant qu'universitaire, j'ai l'habitude des étudiants et j'aime bien savoir qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui les motive. Alors je crois qu'à l'heure actuelle, l'énergie c'est un sujet important parce qu'il y a bien sûr les retombées sur les aspects techniques, mais aussi sur les aspects environnementaux. Donc je crois que l'actualité nous conduit à nous intéresser en particulier à ces questions-là, et je crois que les ingénieurs doivent s'intéresser à tous les aspects de l'énergie, pas seulement les énergies renouvelables, mais aussi le nucléaire, le gaz, le pétrole. Je crois qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine. Alors je crois qu'il y a un peu deux domaines privilégiés, les mutations technologiques, parce qu'on a subi ces dernières années de grandes mutations technologiques. Par exemple, l'accès au pétrole, on sait aller chercher du pétrole au fond de la mer, alors qu'il y a 20 ans, on ne savait pas faire dans des profondeurs très grandes, mais aussi dans le domaine du nucléaire, dans le domaine des renouvelables. Et je crois que dans les prochaines années, dans les 20 ans qui viennent, on va assister encore à des mutations importantes. Et donc, il est intéressant de voir comment les jeunes qui demain seront aux commandes voient aujourd'hui l'avenir technologique. Donc, il y a des mutations. On parle des piles à combustible, on parle de la voiture électrique, on parle du gaz non conventionnel, on parle de pétrole très profond. Donc, je crois qu'il y a des enjeux très importants dans le domaine technologique. Et les mutations technologiques sont tout à fait fondamentales. Mais il y a aussi un autre domaine qui est important, c'est le domaine des mutations économiques. C'est-à-dire comment vont s'organiser les marchés énergétiques à l'échelle mondiale, mais aussi à l'échelle régionale et locale. Et il y a particulièrement une question qui aujourd'hui me paraît tout à fait fondamentale, c'est la part respective qui doit revenir à l'État et au marché. Il y a 20 ans, on considérait que l'énergie c'était stratégique, c'est les États qui devaient intervenir. Les 20 dernières années ou les 10 dernières années, on a privilégié le marché en considérant que le marché à l'échelle internationale ou nationale avait réponse à tout. On le voit bien avec le marché unique en Europe. Et puis les crises actuelles, la crise du pétrole, la crise du gaz, les questions environnementales montrent que finalement l'État a son rôle à jouer. Et donc il y a un équilibre entre le rôle de l'État et le rôle des marchés. Au fond, il y a deux grandes questions qui me paraissent fondamentales. La première, c'est quel est le mix énergétique pour demain, c'est-à-dire la part relative de chacune des formes d'énergie. Le nucléaire, le gaz, mais le charbon, n'oublions pas le charbon. Les étudiants français, les ingénieurs notamment, ont peut-être un peu tendance à sous-estimer la part du charbon, qui reste de loin la première source d'énergie en termes de réserve, et qui dans certains pays est la principale source d'énergie. Et pour la production d'électricité, c'est aujourd'hui la principale source de production d'électricité, ça restera probablement pendant longtemps. Et puis, à côté de cette première question sur le mix énergétique entre formes d'énergie primaire, il y a aussi une question sur le mix de production d'électricité. Quelle est la part relative des énergies renouvelables, du nucléaire? Et donc, notamment, le débat sur le nucléaire me paraît une question tout à fait intéressante pour les étudiants. Je remarque d'ailleurs que dans les écoles d'ingénieurs, beaucoup d'étudiants s'étaient un petit peu éloignés du secteur du nucléaire et qu'aujourd'hui, il y a une relance du nucléaire et qu'on manque de spécialistes dans le domaine du nucléaire, sur le plan technique, aussi sur le plan économique. Et donc, je dirais aux étudiants qu'il y a des perspectives d'embauche, me semble-t-il, dans ce domaine-là.